Et coucou, c'est Perrine So Simply Scrap. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création. Mon fils m'a commandé une boîte à explosion pour offrir à sa chérie pour la Saint-Valentin. Je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo pour vous expliquer ma façon de faire et vous décrire pas à pas chaque manipulation. Pensez à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires. C'est un très bon moyen de me soutenir. Alors, revenons à nos petits papiers. Pour cette boîte à explosion, j'ai choisi de la faire en taille 12 cm par 12 cm par 12 cm, vu que c'est un cube. Donc j'ai le papier de fond, donc c'est une base de 12 par 12. Et pour tous les rabats de côté, j'ai fait 12 par 13. Et j'ai fait un petit pli à 1 cm pour pouvoir faire un petit rabat et donc coller le rabat. Ensuite, pour le couvercle, j'ai fait un couvercle de 12,5 et puis j'ai ajouté 3 cm sur chaque côté pour faire la retombée du couvercle. Voilà, le collage du couvercle touche à sa fin. Maintenant, je vais reprendre ma base de 12 par 12 et faire un test, voir si tout fonctionne. Ok, on est bon. Voilà, maintenant je peux passer à la partie intérieure. Pour ce deuxième volet de ma boîte à explosion, j'ai choisi de faire 11 par 11, donc le même principe que le premier volet. Donc un fond de 11 par 11 et les côtés 11 par 12 et un petit rabat donc de 1 cm pour pouvoir replier mes côtés. Ensuite, je retourne le tout pour ne pas voir les côtés des rabats. J'assemble les deux bases et ensuite je peux commencer à découper mes papiers de fond pour décorer tous mes volets intérieurs et extérieurs. Les papiers utilisés sont de la collection Poésie urbaine, la collection mars-avril 2025. Là, vous voyez le papier floral. Donc j'ai découpé des carrés, 4 carrés de 11,5 par 11,5 pour garder une petite marge blanche sur tout l'extérieur. Ensuite, pour la partie intérieure, j'utilise le papier nuage de la collection Poésie urbaine, toujours. Donc là, ce sont des carrés de 10,5 par 10,5. Maintenant, je passe à l'extérieur de ma boîte et j'utilise des papiers de ma toute première collection, Rêverie poétique. Et là, ce sont des carrés de 11,5 par 11,5. Un dernier carré à coller sur le dessus du couvercle, 11,5 par 11,5 toujours. Et ensuite, je peux tester donc la boîte en entier, voir si ça fonctionne. Et ça marche.
Maintenant, place à la déco du fond de la boîte. J'ai choisi de faire un assemblage de fleurs et feuillages. Donc je dispose mes fleurs en papier au fur et à mesure et je colle, voilà, jusqu'à faire une composition qui me convienne. J'ajoute 3 feuilles en tissu doré pour finir ma composition et après je teste avec les panneaux un peu fermés pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ajoute 3 mots en carton bois. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je passe à la décoration du couvercle. Donc pour ça, je sors les nouveaux tampons de la collection Poésie urbaine que vous voyez en exclusivité. Je vous ferai bientôt la découverte de tous les tampons, tous les produits en détail. Donc j'ai choisi de mettre le petit couple de lapins avec ce joli lampadaire auquel j'ajoute ce petit cactus tout mignon dans une tasse et un oiseau en origami. Un peu de nettoyage et de rangement et on passe au détourage. Je vous laisse savourer cet instant. Détourage terminé, je passe maintenant à la mise en place de mes différents éléments que je viens fixer avec ma tacky glue. Et pour donner du relief, je vais fixer la tasse et l'oiseau avec un morceau de mousse 3D. Alors comme à mon habitude, je vais ajouter un petit peu de colle en plus de la mousse 3D qui colle très bien toute seule, hein, mais comme c'est pour des choses qui vont être manipulées, voilà, je préfère toujours rajouter un petit point de colle. J'en ai pris l'habitude. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer la colorisation. Alors pour la colorisation, enfin même pour la mise en page, hein, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis de celles qui font d'abord leur mise en page et ensuite je fais la colorisation. Voilà, j'aime bien faire dans ce sens-là. Après, certaines préféreront coloriser directement leurs éléments, ensuite découper et les mettre en place. Voilà, il n'y a pas de bonne méthode, hein. Moi, celle qui me convient, c'est celle-ci. Je mets en place et ensuite je colorise. Là, j'ai sorti ma belle palette d'aquarelle Saga Peau Scrap de ma copine Mélodie, que je salue. Et voilà, toutes ces belles couleurs, c'est un vrai régal. Je vous mets en description les produits que j'utilise pour faire cette création. Donc les produits So Simply Scrap avec les différentes collections.
et également le nom de la boutique Sagapo Scrap, où vous pourrez retrouver toutes ces superbes aquarelles.
Comme d'habitude, je finis en faisant des petites taches d'aquarelle, ma petite touche finale. Là, j'ai choisi de les faire en rose nude et toujours mon chouchou, le doré poudre magique. Un peu de nettoyage et de rangement. Et ensuite, je passe à l'extérieur de la boîte où je vais faire mes petits traits de contour, mes petits traits de finition que je fais un peu sur toutes mes créations. J'aime beaucoup, ça finit, ça habille. Surtout que là, j'ai choisi de laisser les papiers imprimés faire leur boulot et de ne rien rajouter d'autre comme décoration. Il y aura juste les photos qui seront intégrées ensuite avec des petits morceaux de pâte à fixe pour qu'elle puisse les coller où elle le souhaite. Voilà la boîte terminée. Dernier petit tour de boîte pour voir ce que ça donne avec le tout fini. Il reste juste donc les photos à intégrer. Et on vérifie si ça fonctionne. Et ça marche. Merci de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. J'espère que cet instant créatif et de relaxation vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager ma vidéo. Merci!